Chers téléspectateurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de CDD Info, le magazine d'information qui vous permet de toucher du doigt les réalisations palpables et les transformations opérées par ce partenariat entre la France et le Cameroun. Au menu de cette édition, deux thématiques. D'abord, le programme d'appui à la gouvernance financière PACFI, mis en place par le ministère des Finances qui nous prête son entrée. Et par la suite, le projet Yaoundé Cœur de Ville, dont les populations attendent tellement. Chers téléspectateurs, pour démarrer cette émission, je vous invite à la découverte d'un programme financé également par le CDD. Il s'agit plus précisément du programme d'appui à la gouvernance financière PACFI, mis en œuvre par le ministère des Finances et, comme je vous l'ai dit, financé par le CDD. Ce programme ambitionne d'accompagner le gouvernement camerounais dans la transformation de la gestion des finances publiques à travers des réformes budgétaires audacieuses, ambitieuses, voire révolutionnaires. Ce programme a donc tenu le 10 avril dernier son comité de pilotage sous la présidence de M. Louis-Paul Motazé, ministre des Finances. Occasion de voir les réalisations de l'année 2024 qui vient de s'achever, mais surtout de faire le point sur les perspectives 2025. Reportage. Inscrit dans la continuité des activités antérieures, avait pour axe prioritaire l'accompagnement du gouvernement dans le renforcement de la crédibilité budgétaire, l'amélioration de l'information financière de l'État du Cameroun, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics, ainsi que le renforcement du contrôle des risques budgétaires liés aux entreprises publiques, le PACFI, programme d'appui à la gestion financière, entre dans sa troisième phase. Une phase articulée autour de trois axes stratégiques. Le projet se structure autour de trois composantes majeures. D'abord, l'amélioration de la gestion de la trésorerie de l'État à travers le renforcement du pilotage et l'optimisation du service bancaire de l'État vis-à-vis du secteur public. Ensuite, le développement d'une comptabilité générale en droit constaté au niveau central déconcentré et parapublic grâce à la mise en œuvre des solutions informatiques tels que Patrimonie pour l'État, SIMBA pour les collectivités territoriales et JIDOSEC pour les établissements publics. Enfin, l'amélioration de la performance des entreprises publiques ainsi que des fonctions de tutelle exercées par le ministère des Finances afin de mieux maîtriser les risques budgétaires afférents. La mise en œuvre de ces axes va contribuer à la consolidation de la gouvernance financière en vue d'une plus grande productivité des politiques publiques, d'une responsabilisation accrue des acteurs et d'une redevabilité renforcée sur l'ensemble du territoire national. Une évaluation rigoureuse, critique et objective de la mise en œuvre de ce projet est indispensable, notamment en ce qui concerne les réformes en matière de gestion prévisionnelle de la dépense et de l'amélioration de l'information comptable tel qu'énoncé dans le plan stratégique de réforme de la gestion des finances publiques adopté en 2024. Il convient de rappeler que cette troisième phase s'inscrit dans la continuité des actions antérieures menées dans le domaine de la gouvernance financière sous financement CDD. Dès sa mise en œuvre depuis un an déjà, le PACFI 3 se distingue par une implémentation rigoureuse de ses composantes avec pour objectif obtenir les résultats escomptés dans le processus de modernisation de la gestion des finances publiques au Cameroun. Présente à la session du comité de pilotage, Virginie Dago, directrice de l'Agence française de développement AFD, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction quant aux résultats déjà palpables obtenus au bout d'une année, tout en soulignant l'importance du bon déroulement de cette troisième phase. Les résultats sont déjà visibles, notamment grâce aux missions de renforcement de capacité et aux actions de sensibilisation menées avec le PSSFP, qui ont touché plus de 500 agents issus des principales administrations concernées, MINFI, Consupé, Minfopra, ministères sectoriels et autres partenaires. Donc, cette mobilisation contribue à une appropriation plus large et durable des outils de réforme.
Dans le déroulement de ces 3 phases, le PAGEFI œuvre à apporter une réponse efficace à des priorités spécifiques dans la gestion des finances publiques au Cameroun. C'est ainsi que la première phase a posé les fondations du nouveau régime financier de l'État, permettant une meilleure appropriation des nouvelles normes de gestion budgétaire et comptable. La deuxième a contribué pour sa part au renforcement des capacités de l'État en matière de pilotage et de contrôle de l'exécution budgétaire. Sophie Boumsong est la chef de la division de la réforme budgétaire au ministère des Finances. La troisième phase s'amorce donc avec des attentes bien précises. Ce projet, contrairement au précédent, c'est un projet qui est axé sur les résultats et dont nous avons les indicateurs de performance qui doivent se concrétiser sur les 4 ans du programme qui doit s'achever en 2027. À mi-parcours, donc 1 an après, nous avons des évolutions qui sont déjà louables, mais il est question pour nous, et le ministre nous l'a précisé, de travailler d'arrache-pied, de continuer de travailler très fort pour que nous puissions atteindre les objectifs qui vont nous permettre de faire de notre système de gestion des finances publiques un système robuste qui puisse permettre à l'État de faire face à ses engagements dans les délais précis et puis utiles pour une économie de qualité. Des éléments importants relevés le 10 avril au cours de la session du comité de pilotage présidé par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Des travaux qui ont permis, entre autres, de valider le plan de travail annuel budgétisé de 2025 ainsi que le rapport d'activité de 2024. Ils se sont achevés sur une note de satisfaction avec en perspective l'implémentation des nouvelles résolutions pour une gestion plus transparente, résiliente et robuste des finances publiques au Cameroun. Attendu depuis plusieurs mois par les Yaoundéens, le programme Yaoundé Cœur de Ville se met en route. Après plusieurs mois de préparation, ce projet va bientôt entrer dans sa phase opérationnelle avec le lancement imminent des travaux. Alors que l'entreprise retenue s'active vivement à mettre en place ses engins et à engager les travaux, la communauté urbaine de Yaoundé, quant à elle, maître d'ouvrage, a engagé depuis quelques jours le paiement des indemnisations à travers la CAA, Caisse autonome d'amortissement. Reportage. Ça y est, c'est officiel. Le projet Yaoundé Cœur de Ville va entrer dans sa phase des travaux. Nous venons de procéder à la délimitation du périmètre des travaux également. Cette délimitation des périmètres des travaux préfigure le démarrage effectif des travaux. Parce que cette délimitation permet donc de voir comment déplacer les réseaux, les différents réseaux de canalisation souterraine, d'eau, d'électricité, de télécommunications. Cette déclaration du maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi à Tangana, lors de la descente de terrain pour la délimitation des emprises du chantier, fait suite à la signature quelques jours auparavant du contrat de 35 milliards de francs CFA avec l'entreprise adjudicataire du marché, Razel Cameroun. Autre signe de l'imminence du démarrage des travaux, la remise des 100 premiers chèques d'indemnisation aux personnes impactées par le projet, cérémonie tenue le 10 avril dernier à Yaoundé. Il y a donc beaucoup de commerçants et c'est ces commerçants-là qui vont être déplacés par les travaux. Et c'est ces personnes qui sont en train d'être indemnisées. La plupart sont dans la gare routière de Messa et cette gare routière va être détruite complètement. Donc toutes ces personnes-là subissent un préjudice du fait qu'il faut qu'elles portent leurs marchandises, qu'elles aillent se mettre à un autre endroit. Donc c'est ce transport qu'on leur paye et avec la perturbation qui leur fait perdre une partie de leurs revenus. Au total, 1269 personnes sont affectées par le projet pour un coût total d'indemnisation d'environ 1,3 milliard de francs CFA. Pour les bénéficiaires, ces chèques représentent la fin d'une longue attente et la certitude d'un recasement adéquat pour la suite de leurs activités commerciales. C'est une boutique Orange Money, oui, qui était bien construite et on a bien dédommagé. Moi, je suis content, je suis d'accord de ce qu'ils m'ont donné. Ce qu'on m'a donné, ça va me permettre d'augmenter le capital, peut-être avec les petites tracasseries que j'aurai.
lorsque je vais chercher un autre emplacement, ça va me permettre aussi de faire un pas de plus. Désormais, tous les voyants sont au vert pour la mise en route de ce projet qui a charrié tant d'espoir pour les populations des quartiers concernés, visant à réaménager l'infrastructure routière au cœur de la ville afin d'améliorer l'efficacité du réseau viaire de la ville, faciliter l'usage des transports collectifs et renforcer la sécurité routière. Le projet Yaoundé Cœur de Ville est financé à hauteur de 49,2 milliards de francs CFA par le contrat de désendettement et de développement et à 5,6 milliards de francs CFA par l'État du Cameroun. Les travaux consistent à un réaménagement des carrefours Mvan et Liguefa et la reconstruction des gares routières de Mvan et Messa afin de fluidifier la circulation et faciliter la mobilité urbaine dans la capitale camerounaise. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de CDD Info, le magazine d'information qui vous présente les transformations opérées par ce programme, ce partenariat entre la France et le Cameroun. Si vous le voulez bien, je vous invite à nous retrouver le mois prochain pour une autre édition de CDD Info afin de toucher du doigt la contribution de ce programme de coopération qui ambitionne d'accompagner le Cameroun vers son développement. Mais en attendant, n'oubliez pas, gardez la pêche.